Alors nous sommes arrivés donc d'Afkouf Yud de Houlin, on est le dimanche Yud, donc justement 10 Adar Bet, et on était à la deuxième ligne, Kouf Yud, deuxième ligne. Qui s'allait Rabbi Elazar, la Gemara raconte, quand Rabbi Elazar il est monté en Israël, Ashkehé les Zaire, il a trouvé là-bas Zaire. Amali il lui a demandé, Ekatana de Atneye le Rav Kehal, est-ce qu'il y a un Hacham qui a enseigné à Rav justement la loi du Kehal? On a parlé hier, donc le Kehal c'est le pis, c'est la mamelle de l'animal. On a dit dans la Mishnah que pour qu'on puisse la manger, il faut la fondre, donc la fondiller, et après on doit la taper sur le mur pour sortir le lait, après on peut la manger. Seulement dans la Mishnah c'est marqué, s'il n'a pas fondillé, eh bien il ne transgresse pas. Seulement, la Gemara a ramené deux versions de Rav. Une version, la première, quand Rav il a dit, même si il en envers, c'est moutard de manger. Et la deuxième version dit que Rav il a dit que c'est assourd de manger. Si on n'a pas fondillé, on n'a pas le droit de le manger. Et comme Rabbi Elazar, il a entendu la deuxième version, c'est pour ça qu'il a dit, est-ce qu'il y a ici un Tana qui a enseigné à Rav cette halakha là? Alors, le Rav Yitzhak bar Avodimi, il lui a dit, Saïri, il y a donc Rabbi Yitzhak bar Avodimi, c'est lui qui a enseigné cela à Rav. Alors il est allé le voir. Amale, il lui a dit, Ani lo shaniti lo kehal kon iqar. Il lui a dit, moi non, je n'ai pas enseigné à Rav donc la loi concernant donc le kehal, le pis si on l'a fait cuire sans l'avoir déchiré auparavant. Mais comment ça se fait que Rav il a dit que c'est assourd? Il dit, Verav beqa masa veradar bagadir. Il dit en fait, Rav il a trouvé, ça c'est une expression, il a trouvé une vallée et il a mis une barrière dessus. Ça veut dire quoi cette histoire? Il raconte, les Rav éclat les Tatalfouch. Rav il est arrivé à un endroit, une ville qui s'appelle Tatalfouch. Shama'ale haït teta de ramna li havalta, adma'ad di bisra, kamah al-baba il est bachoulé. Il a entendu une femme qui dit à sa copine, j'ai des barabassa, par exemple 1 kilo de viande. Combien de lait il faut pour que je fasse cuire ensemble? Alors, Rav s'était donné quoi? L'agmir de bassa behala basso. Quoi, il ne sait pas que le lait et la viande c'est assuré de faire cuire ensemble? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Justement, Erkav, il est resté là-bas pour leur enseigner tout ça. Et à la fin, il leur a interdit le pis, puisque eux ils étaient tellement donc permissifs pour la viande et le lait, il leur a carrément interdit le kahal, donc le pis, pour ne pas qu'ils viennent à être plus permissifs par la suite. Rav Kahana matni hachi. La Gemara dit que Rav Kahana il a enseigné comme cela, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir maintenant que Rabbi Elazar a dit qu'il n'a jamais enseigné la halakha à Rav concernant le pis. Rabbi Yosef Balaba il a enseigné autrement. Il a dit, en fait, la réponse de Rabbi Yitzhak bar Avodimi à Rabbi Elazar, il lui a dit, Ana kehal shel mineka shanite lo. Il dit, moi j'ai enseigné à Rav le kehal shel mineka, c'est-à-dire le pis d'une bête, donc d'un animal, mineka, c'est-à-dire c'est lui que une mamelle d'un animal qui allait, c'est celui-là que c'est assourd. Et donc il faut le fondiller avant de le faire cuire. Et si on n'a pas fondillé, c'est assourd de le manger. Seulement, on met pile polo c'est un. Et donc par on va dire les approfondissements de Rabbi Hiya, Rav il a compris que il n'y a pas de différence entre le pis d'un animal qui allait ou le pis d'un animal qui allait pas, et c'est pour ça qu'il a tout interdit. Ravin et Rav Yitzhak bar Yosef, la Gemara raconte que Ravin et Rav Yitzhak bar Yosef éclairent les vers Papi. Ils sont allés donc chez Rapapi, ils ont été donc dans la maison de Rapapi. Alors, on leur a amené un repas justement avec donc du pis, le pis qu'on a fait cuire. Rav Yitzhak bar Yosef achil, Ravin le achal. Et là, moi raconte, Rav Yitzhak il a mangé,
Ravin n'a pas voulu manger. Alors, Amal Abaye, il lui dit, Ravin Tikhla Amailo Achal. Il lui a dit, Ravin, il appelle Tikhla, parce qu'il a perdu ses enfants, il lui a dit, Ravin, toi qui as perdu tes enfants, Amailo Achal, pourquoi tu ne manges pas? Mère des vêtements de la papi blaté de la Bessarnaf Hawaï. Il lui dit, tu sais très bien que la femme de Rapapi chez qui vous avez mangé, elle, c'est la fille de la Bessar Nafha. Et quoi? La Bessar Nafha, on va d'Ahava. Il dit, et Rabbi Sarnafha, c'est donc un Hacham, qui est donc Baal Ma'aseh, c'est-à-dire on le connaît, qui est donc strict dans son comportement. Et tu vois bien donc, cette fille-là, et là, Deshamé Allah me bénit, si elle n'a pas entendu ça chez son père, elle n'aurait jamais fait ça. Donc, Mukhrah, c'est que son père, Rabbi Sarnafha, qui était quelqu'un de très donc strict, il a autorisé. Alors, pourquoi tu ne veux pas manger? La Gemara dit, Besura, la achlik hale. Bifomdita, achlik hale. La Gemara raconte que Asura, il ne mangeait pas donc le pi, alors qu'à Pomdita, il mangeait le pi. Et la Gemara raconte encore, Rami Bar Tamri, il y a un Hacham qui s'appelle Rami Bar Tamri, Rami Bar Dekoli, c'est le même nom. Mais Pomdita, lui, il habitait à Pomdita, donc dans l'endroit où il mangeait le pi. Seulement, il est arrivé dans la ville de Soura, et c'était la veille de Kippour. Alors il dit que là-bas, comme à Soura, ils ne mangeaient pas le pi, tous, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Tout le monde, ils ont jeté leur pi dehors, puisque eux, ils ne mangent pas le pi à Soura. Azal eo, narteno arleno. Il est parti, lui, Rami bat décollé. Comme lui, il vient de Pomdita, il les a récupérés et il les a mangés. Alors, Aïtou les Khamé de la Haza. Du coup, quand on a vu manger ça, donc dans la ville on ne mange pas, il l'a emmené chez Rav Haza. Comment il mange celui-là, c'est assourd. Alors Rav Haza lui dit Amalé, Amaït Abidhachi. Il lui a dit Rav Haza, pourquoi tu fais ça? Tu sais bien que c'est assourd chez nous de manger, comment toi tu manges? Amalé, il lui a dit, mais attends de la Viuda de Achil. Il dit, moi je viens de la ville de Raviuda, qui est donc Pomdita, et là-bas on mange. Alors il lui a dit, Rav Hazda lui dit, Amalé, ve'letlach notnen ala chomrim makom she'asam mesham chomrim makom she'alach lesham. Il dit, mais tu connais pas la halakha, quand un homme il va d'une ville à une autre, et dans une ville on est mikhil, dans l'autre on est mahmid, dans l'une ou l'autre, dans tous les cas, on lui donne la sévérité de l'endroit d'où il est sorti et la sévérité de l'endroit où il arrive. C'est-à-dire que même si chez toi, à Pomdita, vous mangez, quand tu arrives à Soura, que c'est assourd de manger, tu n'as pas le droit de manger. Et comment donc tu as mangé? Amalé, il lui a dit, Hus lathum achaltino. Il lui a dit, c'est vrai, je connais la halakha, mais moi je ne les ai pas mangés dans la ville de Soura. J'étais en dehors du Tchoum, c'est-à-dire en dehors de la ville. 1 kilomètre en dehors de la ville, je ne suis pas dans la ville, donc je fais comme j'ai l'habitude de faire chez moi. Alors Rav Hazda continue à lui poser une question. Il dit, et comment tu les as grillés? Avec quoi? Amalé befossane. Il lui a dit, je les ai grillés avec des pépins de raisin. Il a brûlé les pépins de raisin, il a fait du feu avec, il a grillé donc ce pi-là qu'il a mangé. Alors il lui dit, mais Vedilma miyae neser havia. Il lui dit, et qui t'a dit que les pépins de raisin ils sont cachés? Peut-être que ces pépins ils viennent du vin Nesser. Imagine qu'un goy il a pressé les raisins. Donc même les pépins ils sont Nesser. Comment tu utilises Yae Nesser? Amalé le hasin masal hodesh havu. Il lui a dit non, ces pépins là ils datent de plus d'un an. Et nous on sait que quand c'est plus d'un an, eh bien, comme ils sont secs, après plus d'un an, c'est moutard. Alors il lui dit, très bien, Vedilma de Gezel Hava. Il lui a dit, qui t'a dit peut-être que ces pépins, hein, ils appartiennent à quelqu'un, il les a laissés là-bas et ils comptent revenir les prendre, donc tu as volé. Pourquoi tu les as pris? Amalé, il lui répond, il lui a dit,
Non, parce que là-bas, comme il y avait plein de choses qui poussaient, donc vous savez, les ourtis, on dit comme ça veut dire que c'est des trucs trop vieux que les propriétaires, ils viennent plus les rechercher. Donc c'était Hefker certainement. Hazid là wa manar tefillin. Rav Hazda, il a vu que ce Rami va décoller. Il n'avait pas les tefillin sur lui, parce qu'avant les gens, ils avaient les tefillin toute la journée. Alors, Amale, Maïta Amale, Manachat tefillin. Il dit, pourquoi tu ne mets pas les tefillin, toi? Amale, Hole Ma'yan Haou. Il a dit, lui, il a une maladie des intestins. Vous savez, ceux qui ont donc des maux de ventre, ils ne peuvent pas donc mettre les tefillin, parce qu'à chaque fois qu'ils doivent aller aux toilettes ou qu'ils font des gaz, ils doivent les enlever, c'est compliqué, donc ils n'ont pas le droit donc de mettre les tefillin toute la journée. Ben Amar Rav Yehuda, c'est ce qu'il lui dit. Amar Rav Yehuda, Hole Ma'yan Patour Menat Tefillin. Et Rav Yehuda, il a dit, donc ceux qui ont les maladies des intestins, ils ne mettent pas les tefillin toute la journée. Hazid de la Waqarami Hoti. Il a vu aussi, donc sur sa vie, il n'a pas les tzitzit, il n'a pas les fils de tzitzit. Amale Ma'at Amale Dachote. Pourquoi tu n'as pas les tzitzit? Amale talit she'ulahi. Il dit, ce talit, il ne m'appartient pas, je l'ai emprunté à quelqu'un. Et, Amar Rav Yehuda, talit she'ula, kol shoshim yom tola menaseset. Il lui a dit, talit she'ula, donc quand on emprunte un tzitzit à quelqu'un, pendant les 30 premiers jours, c'est pas tant de tzitzit. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas mis les tzitzit. Mais c'est quoi le tzitzit? C'est pas talit? Non, c'est un habit à 4 coins. Il n'y avait pas les fils. Mais on sait que quand on a un habit à 4 coins, c'est obligé de mettre les 4 fils, les 8 fils de tzitzit. Et alors on dit, pourquoi tu n'as pas les tzitzit? Il dit, c'est pas moi, je l'ai emprunté. Quand on emprunte, tu n'as pas le droit de mettre des choses sur des choses qui ne t'appartiennent pas. Pourquoi il ne prête pas avec les tzitzit? Hein? Pourquoi il ne prête pas avec les tzitzit? Et tu me demandes de te prêter un vêtement. Je te prête un vêtement. Le vêtement, il a 4 coins. Et qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux que je mette? Moi, je ne le mets pas. Imagine, c'est un drap. Je te demande un truc. Adhachi. Alors qu'il était en train de discuter, Rav Hazda, avec ce hacham là, on a amené, dans Bédine là-bas où ils étaient en train de discuter, on a amené un homme. Il voulait le Bédine là-bas le frapper, lui donner malchut. Parce qu'il ne faisait pas l'honneur à son père et à sa mère. Il n'honorait pas son père et à sa mère. Kfatou, ils l'ont attaché sur le pilier pour lui donner malchut. Amalehu, il vient Rami, comme lui c'est l'invité, donc il leur a dit, Shavkuhu, laissez-le. On n'a pas le droit de le frapper. Pourquoi? Netanya, kol misvat aseh shmatan sechara beseda, en bedin shelemata muzarin aleha. Il leur a dit, nous on sait que le malchut, c'est que pour les commandements négatifs de la Torah. Négatifs de la Torah, tous les commandements négatifs, donc ceux qui sont en tout cas passifs de malchut, c'est non, ne fais pas, il mange pas, t'arrives et il mange, là on donne 39 coups. Mais celui-là, c'est misvat aseh. Misvat commandement, kabed et avera c'est une misvat aseh. Et nous on sait que dans misvat aseh, il n'y a pas malchut. Mais il y a, rappelez-vous, ce qu'on appelle makat mardout. Mardout, c'est-à-dire que les hachamim, si quelqu'un, il dit quelqu'un fait souka, fait le lulav, ou écoute un megillah, il ne le fait pas, et bien les hachamim peuvent le frapper jusqu'à ce que âme sorte. Donc ça, c'est la différence entre le malchut et mardout. Seulement ici, il leur a dit, celui-là, vous n'avez pas le droit de le frapper. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, c'est marqué, quand il y a une mitzvah aseh, et que la Torah elle donne le salaire de la mitzvah juste immédiatement après, comme ici c'est marqué, donc tu fais l'honneur de tes parents, alors tu auras une longue vie. Ben c'est ça la punition. S'il n'honore pas ses parents, il n'aura pas une longue vie. Donc tu n'as pas le droit de le frapper en plus. Donc il leur a dit comme ça. Donc lui, qui est l'invité, qui mangeait ça et qui ne met pas les tefillin et qui ne met pas tout ça, il leur a dit ça. Il n'y a pas le commandement négatif aussi de ne pas frapper? Frapper qui? Il n'a pas frappé ses parents, lui. Ah, il a fait quoi? Non, il n'a pas fait kavod. Il a moqué, il ne faisait pas kavod. Alors, Amal, Rav Hazda lui dit, Hazin alach de halifat toba, je vois que tu es hacham. Tu connais? Ah, Amal, il lui dit, Rami lui répond,
Amal, il lui a répondu, et Avit Beate de Rav Yehuda, si tu étais dans l'endroit de Rav Yehuda, c'est-à-dire dans sa ville où il était lui à Poumdit, hein, il lui dit, je t'aurais montré encore plus mon esprit aiguisé. Là, tu me vois à quelques minutes, je te montre un petit peu ce que c'est, mais si tu viens étudier avec moi, je te montre un peu de quoi je suis capable. Donc, Amal et Abaye et Rav Safra. Maintenant, on a parlé donc du pi, on va parler du foie. À Abaye, il lui a dit à Rav Safra, il lui dit, quand tu vas monter en Israël, demande-leur la question, Kabda Ma'atunbe, qu'est-ce que vous faites pour manger le foie? Comment vous faites? Kisalik, il est monté en Israël effectivement. Ashkehel et Rav Zrika, il a trouvé là-bas Rav Zrika. Amale, Ana, Shalkele le Rabia, Miveacha. Il dit, c'est moi ce que je fais, c'est simple. Je le fais cuire dans l'eau. Ça veut dire le foie, je le fais cuire dans l'eau. Et je donne à Rabia, mais il mangeait. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il faisait. Qui a allé Rabé? Alors maintenant il est allé. Rav Safra, il est revenu à Babel. Il a dit à Babel, voilà, j'ai posé la question. Et on m'a dit que l'autre, il a fait cuire. Et l'autre, il a mangé. Il a salé avant, non? Il n'y a rien marqué pour l'instant. Amal, il lui a dit, les messal nafsha la kamevayel. Les messal havata. Il lui a dit, moi, ma question, c'est pas pour le foie lui-même. Pour le foie lui-même, que tu me dises que tu veux l'interdire, c'est sûr qu'il n'est pas interdit. Il dit, pourquoi quand on fait bouillir le foie, ça n'interdit pas le foie? Il dit, parce que quand on fait bouillir le foie, quand on fait bouillir la chose, il fait sortir le sang. Quand on fait bouillir, c'est normal. Quand on fait bouillir la viande, le sang, il sort. Alors, pourquoi un cachirise alors? Pardon? Parce que c'est assourd de manger le sang. Ouais. Mais alors, oui, le sang qui sort, on n'a pas le droit de manger. Ouais, il est caché. Mais non, maintenant, le problème du foie, c'est quoi? Il dit, le foie, comme il a tellement de sang, il ne peut, il ne fait que sortir. Il n'a pas le temps de récupérer. C'est tout le temps il est en train de faire sortir du sang. C'est pour ça qu'Abaye dit, moi, si c'est pour le foie lui-même, je sais que c'est moutarde. Il dit, moi, je sais qu'il n'y a pas de problème. Ma question était pour la viande à côté. Parce que quand il a fait cuire le foie, il a fait de la viande à côté. Alors, qu'est-ce que tu veux avec de la viande? C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, les messages nafsha, là, moi, la question, c'est pas sur le foie lui-même. Pour moi, c'est pas un problème. Mais, sous-entendu, que le sang qui sort du foie, il ne peut pas re-entrer dans le foie. Rappelez-vous que ce qui est interdit, c'est le sang qui sort, pas ce qui est dedans. Parce que dans la viande, quand on mange, nous, quand on cachère la viande, il y a toujours du sang dedans, c'est obligé. Donc ça, c'est pas un problème. C'est le sang qui sort qui est interdit. Or, s'il sort et après il rentre, là, c'est un problème. Mais lui, il a dit, comme le foie, il est tellement concentré qu'à chaque fois, il ne fait que sortir. Donc, il ne peut pas faire rentrer. C'est pour ça qu'il dit, pour moi, le foie, c'est pas un problème. Ce qui me pose problème, c'est la viande qu'on a fait cuire avec. Qui verra, mais va y aller. Les messages haveta. Je suis pas en train de dire que c'est l'halakha, ok? Pour l'instant, on raconte ce qui se passe. Alors, la m'a dit, pourquoi il lui a dit, pourquoi tu dis que pour le foie lui-même, tu n'as pas de problème? Il dit, parce que dit nan, parce qu'il y a une Mishnah, justement. La Mishnah a dit, Enan et Seret, c'est marqué que le foie, il n'est pas interdit au moment. C'est une Mishnah d'entre moi, tu as marqué là-bas, le foie, si on le fait cuire, il ne s'interdit pas. Parce que, comme on vient d'expliquer, il a tellement de force pour sortir le sang, il ne peut pas rentrer dedans. Alors il lui dit, Rav Safra Abaye, ben dans ces cas-là, la deuxième question, les messages havetanami, la tevailach, ben, si c'est pour interdire la viande qui est à côté, qui est cuite à côté, tu ne dois pas te poser la question. Pourquoi? Parce que c'est aussi une Mishnah. Il y a aussi la Mishnah là-bas, elle dit, Ditnan, hakaved oseret, ve'ena ne'eseret. Me pénéché pour l'etedvena bonat. Il a dit, la Mishnah dit clairement, le foie, il interdit les voisinages. Donc s'il y a de la viande à côté qui est cuite avec, c'est assourd. Mais le foie lui-même, il n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que pour les têtes, le foie, il extirpe le sang. Mais il ne rentre pas, il n'est pas bolat, il n'absorbe pas le sang. Donc même ça, tu as réponse à ta question, qu'est-ce que tu te poses comme question?
Amalé, Abaye lui répond, il dit non, cette Mishnah n'est pas une réponse pour moi. Pourquoi? Dilma hatam bechavda di esora. Il dit là-bas, peut-être que la Mishnah, elle parle d'un foie taref. C'est-à-dire un foie taref. Tu le fais cuire avec l'autre, avec d'autres morceaux de viande. Le foie, effectivement, il va donc sortir le sang. Et donc c'est pour ça, toute la viande, elle est interdite. Mais lui-même, il n'est pas dans le il dit, le foie lui-même, voilà, très fort. Et donc le foie lui-même, qu'est-ce que tu vas me dire? Il n'est pas interdit. Le foie, si c'est tarif, il est interdit. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il dit, Omishum Shamnunita. Ça veut dire que c'est ça. Il est dit Shamnunita à cause de la graisse, c'est-à-dire que le foie, quand on a un foie taref, automatiquement, ce qu'il y a, la graisse qu'il y a dans le foie, ça va aller dans les morceaux de viande voisins. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit la viande à côté. Par contre, il dit, quand il s'agit, donc ça, c'est là le Mishnah où elle a dit, le foie, il interdit le voisinage. Mais moi, ma question, Mishum Dama, c'est-à-dire, pardon, ma question, elle est sur le sang. Parce qu'ici, tout le problème du foie caché, qu'il n'y a que le sang. C'est pas comme on a vu le foie tarif, lui, il a un problème. Mais le foie caché, j'ai une question. Peut-être que dans ce cas-là, pour le sang, c'est pas pareil. Est-ce que, on va dire que le sang, il interdit aussi la viande voisine, mais non? Alors, l'Agma a dit, quand il est retourné là-bas, Rav Safra, de nouveau, il est parti en Israël. Il lui a posé donc la question à Rabbi Zrika. C'est-à-dire, quand on fait cuire du foie avec d'autres viandes, la question d'Abaye, qu'est-ce qu'on fait avec? Amalé, il lui a répondu, Rabbi Zrika, il dit, même ça, c'est pas une question. Pourquoi? Il lui a dit, de Ana, Viyanai Bari de Rabbi Ami. Moi, avec Yanaï, le fils de Rabbi Ami, tous les deux, on a été chez Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. On a été invités là-bas, et ils nous ont servi au repas, Khania Bekufia. Il lui a dit, on nous a servi, Khania Bekufia. Vous savez, quand on vend aujourd'hui le poumon, il est attaché avec la trachée, et on vend avec le cœur, le foie, tout l'ensemble en même temps. Voilà, tout le bouquet quoi, en même temps. Le pain, comme on dit, voilà. Et il lui a dit, donc ils nous ont fait cuire le poumon, le foie, le cœur, tout en même temps, et on a mangé. Donc tu vois bien que quoi? Tu vois bien qu'on a le droit de manger non seulement le foie, mais même les choses qui se font cuire avec. Donc là, il lui a montré la preuve comme quoi que c'est caché. Seulement, Matrif, Ravashi, il a dit, il a objecté Ravashi, ou bien certains disent que c'est Rabbi Shmuel, il a dit, mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit, peut-être, il a dit peut-être que là-bas, quand il a fait cuire, il a mis la trachée, il a mis en dehors de la casserole. C'est-à-dire, il a tout mis dans la casserole, et le trachée, vous savez, le tuyau là, il l'a mis en dehors. C'est-à-dire que quand on fait cuire, tout le sang qu'il y a dedans, il va aller dans la trachée, et il va donc couler dehors à l'extérieur. C'est pour ça que là-bas, il lui a permis. Et la question, moi, il lui dit, moi, je veux savoir que quand on fait cuire le foie avec la viande dedans, moi, c'est pas ça la question. Donc c'est peut-être pour ça que là-bas, ils ont mangé. Ou encore, l'Agma a dit deuxième possibilité. Il lui a dit, Enami, mehlat hava halit me'ekana. Et il lui a dit, c'est ça, il lui a dit peut-être aussi, ils ont fait ce qu'on appelle halita. Ce qu'on appelle halita, c'est-à-dire ils font bouillir de l'eau très très fort, et d'un coup ils rentrent tout l'ensemble dedans. Là d'un coup le sang il est saisi. Il est saisi. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de diffusion. Ça s'arrête de suite. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, peut-être que là-bas ils ont fait comme ça, c'est pour ça que c'est mouta. Donc ma question, elle est toujours là, selon Abaye, il dit, moi je veux savoir quand on fait cuire du foie avec à côté de la viande, qu'est-ce qui se passe? Comme il dit, il rapporte d'ailleurs, il lui a dit,
Kiha de Ravuna. Comme on a vu d'ailleurs Ravuna. Il faisait comme ça. Haltele bahala. Il lui faisait cuire, saisir le foie dans le vinaigre. Après, on le fait cuire. Et après, il n'y a plus de problème puisque le sang, il est déjà un petit peu saisi comme ça. Un vinaigre normal. Rav Nachman, on le faisait dans l'eau bouillante. Donc on prenait le foie, on le rentrait dans l'eau bouillante. Rapidement, tout se saisit. Et après, on le faisait cuire, c'est pas un problème. Alors, Amalé, l'agma dit, papa ramène de la vanne mémar, hala asir. Et Rapapa, il pensait que, puisqu'on a mis du foie dans ce vinaigre-là, donc le vinaigre, il devient interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang, il va passer dans le vinaigre malgré tout, même si tu fais cette halita, ce qu'on appelle halita. Amalé et hala asir, on a mis asir. Il lui dit dans ces cas-là, si tu dis que le vinaigre il est assourd, alors dans ces cas-là, même quand tu fais cuire le foie, eh ben, le foie dans le vinaigre, il est aussi interdit. Pourquoi? Parce que là, comme le vinaigre il est très concentré, tout à l'heure on a dit que quand on fait cuire le foie, il ne fait que sortir le sang il rentre pas parce que le foie il est concentré. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant dans le vinaigre? Le vinaigre aussi, il peut aussi ramener le sang dans le foie et du coup ça fait que tous les deux sont interdits. C'est-à-dire que si tu dis que le vinaigre est assourd, forcément que le foie aussi devient assourd. Hein? Justement, on a dit ça rentre dans le foie, c'est quand tu fais que de l'eau bouillante, de l'eau. Parce que l'eau c'est plat, mais quand tu le fais saisir dans du vinaigre, le vinaigre c'est concentré. Si le vinaigre devient interdit, le vinaigre aussi il pénètre de nouveau dans le foie, encore une fois. D'accord? Mais le vinaigre, ça, tu crois, ça a le pouvoir de... Ah bah oui, le vinaigre ça saisit, heureusement. Hein? Voilà, on arrête là aujourd'hui. Mais ça, on peut le faire, nous, aujourd'hui?